Europe 1, 7h22, on retrouve Patrick Cohen. Diane Chenouda, le théâtre du pouvoir, c'est l'objet d'une exposition qui s'ouvre mercredi à la petite galerie du Louvre. Un événement européen que vous avez découvert en avant-première. C'est une exposition vraiment très intéressante sur l'art comme outil de propagande depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, depuis les pharaons jusqu'à nos rois, nos princes et même nos hommes politiques aujourd'hui. Alors ça va de Louis XIII en roi de la guerre, en passant par Louis XIV, à cheval, Napoléon évidemment et jusqu'à Emmanuel Macron lui-même évoqué dans un diaporama. Alors évidemment, c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher de penser à cette image du président le soir de sa victoire qui traverse seul l'esplanade du Louvre jusqu'à la pyramide. Écoutez, Jean-Luc Martinez, c'est le président du Louvre. Le musée du Louvre est un lieu de pouvoir. Il a été palais des rois de France. Il a servi à beaucoup de mise en scène du pouvoir. Et le président Emmanuel Macron nous a finalement honorés en diffusant un peu partout dans le monde cette image de la pyramide du Louvre lors de sa victoire aux élections présidentielles. C'est vrai que c'est assez amusant de découvrir dans l'exposition, Patrick, comment Henri IV, par exemple, a tenté d'affirmer son pouvoir en se représentant en Jupiter. Et oui, il se faisait déjà passer pour Jupiter. Le clou de cette exposition, c'est selon vous la dernière salle qui montre les insignes du pouvoir politique ? Ah oui, c'est une salle très intéressante avec 3 grands portraits magnifiques de Louis XVI, de Napoléon et de Louis-Philippe. Et on voit comment chacun portait ces insignes du pouvoir, ces symboles, comme la couronne dite de Charlemagne, fabriqué pour Napoléon et que l'on peut admirer dans l'exposition, ainsi que le sceptre et la main de justice, et comment chacun s'est mis en scène dans ces portraits. Alors Louis XVI montré en costume de sacre, alors que Napoléon, lui, imagine d'autres symboles. Napoléon a inventé de nouveaux symboles. C'est le cas par exemple des abeilles, c'est le cas de l'aigle, voilà, de nouveaux symboles de son pouvoir, reprenant les symboles de l'Empire romain. Et Louis-Philippe, lui, est roi des Français et il est représenté mettant la main sur la Constitution, puisqu'il a prêté serment à la Constitution. Il est roi des Français, non plus roi de France, et c'est l'origine de l'image des présidents de la République. Et il y a un diaporama justement avec ces images des présidents. On voit défiler les portraits officiels de chacun qui en dit long sur le message politique qu'ils veulent chacun faire passer. De Gaulle qui se fait représenter donc sur fond de bibliothèque, Giscard qui ose se faire représenter simplement avec le drapeau, et jusqu'à notre dernier président de la République. On n'a pas cité tous les présidents de la République, mais Emmanuel Macron a finalement fait une synthèse de ces différents symboles, à la fois avec l'ouverture sur le jardin, rappelant la photographie de Jacques Chirac, mais également donc la présence des drapeaux français et européens. Et puis, comme vous le savez, on a beaucoup disserté sur la présence donc des livres qui sont là et de la pendule. Emmanuel Macron accroché à son bureau. On a commencé par lui, on termine avec lui. La boucle est bouclée. Théâtre du pouvoir, exposition à découvrir à la petite galerie du Louvre à partir de mercredi jusqu'au 2 juillet. Merci à vous. Diane Chenouda. Europe 1.